Bonjour à tous, c'est Dylan. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle rubrique Secret d'expert. On va parler de Recherche X, la nouvelle formule d'Excel qui a débarqué sur tous les postes depuis la dernière mise à jour. Alors Recherche X, c'est quoi? Eh bien certains diront que c'est la contraction de deux formules, à savoir Recherche V et Recherche H, mais pas que, car elle intègre aussi certaines fonctions qu'on pouvait retrouver dans Index et Equiv. Enfin, elle nous réserve quand même quelques nouveautés qui va pouvoir nous faire gagner un petit peu de temps. Alors je vous propose dans cette vidéo de partir sur un cas d'école assez facile pour appréhender la formule, à savoir la rémunération de vos commerciaux. Alors nous voici sur le tableau des commerciaux. Dans un premier temps, on va vérifier que vous ayez bien la fonction recherche X. On tape égale recherche et on voit bien HV et la nouvelle dernière qui est recherche X. Au passage, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse venir la déployer chez vous. Alors je vous présente le mode de rémunération, deux types de rémunération, une rémunération à l'acte par contrat réalisé, 20 €, et puis pour l'équipe, une rémunération par palier en fonction du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Voilà. Vous retrouvez l'équipe commerciale, le nombre de contrats qu'ils ont réalisés et le chiffre d'affaires généré sur la période. Alors dans un premier temps, on va déterminer pour Valérie le nombre de contrats qu'elle a réalisés et on va lui déterminer sa prime par contrat. Donc égale recherche X, je cherche Valérie. Dans ma table de recherche un peu plus haut, qui est le résultat des commerciaux, voilà. Et je veux que ça me renvoie la valeur du nombre de contrats qu'elle a réalisé, à savoir 12. Et là, on peut déjà voir une petite différence avec Recherche V. On n'a plus un seul tableau et des colonnes où on omet 1, 2, 3 en plage de renvoi, mais une plage de renvoi d'un côté et une plage de recherche de l'autre. Je multiplie par le montant par contrat et j'obtiens bien 240 €. Je fais glisser et voilà, j'obtiens quelque chose d'un peu plus propre. La deuxième chose importante, c'est que ça va vous renvoyer forcément la valeur exacte à présent. Vous n'aurez plus besoin de déterminer si vous voulez une valeur approchante ou une valeur exacte. Par défaut, ça vous renverra la valeur exacte et ça nous simplifiera un peu la vie. En deuxième temps, je détermine la prime par palier, alors recherche X, et je veux d'abord renvoyer ce que Valérie a réalisé en chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous pouvez voir deux fois recherche X. Donc je cherche Valérie, dans les résultats, je sélectionne ma plage, et je veux que ça me renvoie le chiffre d'affaires de Valérie, à savoir 6 500 €. Je ferme, point virgule, et donc là en fait dans toute cette première partie de formule, ça renvoie 6 500 €. Et là, je fais ce que l'on faisait avec recherche H historiquement, une recherche horizontale. Elle va déterminer où est-ce que Valérie se situe dans les paliers. Voilà. Et pour déterminer, je vais utiliser le mode de correspondance. Et je sélectionne -1, donc correspondance exacte ou élément inférieur suivant. 6 500, ça va me renvoyer donc 5 000 € et à savoir le montant de rémunération qu'elle obtiendrait, c'est 110. Alors ici, je verrouille mes cellules et voilà, on a bien 110 € qui est remonté. Ça m'a renvoyé la valeur inférieure à 6 500. Donc en l'occurrence, dans mon exemple, c'est 5 000 €. Voilà, je mets un somme. Voilà, comme ça, on voit bien la rémunération totale de Valérie, à savoir 350 € et je fais glisser. Et pour vous montrer une dernière fonction, parmi tant d'autres bien sûr, de recherche X, c'est la recherche par la gauche, qui n'était pas possible historiquement avec recherche V. Alors, on va partir sur un top vendeur. On va déterminer quel est le chiffre d'affaires le plus élevé. Donc ici, j'utilise une autre fonction qui est égale grande valeur. Et je veux déterminer quelle est la plus grande des valeurs dans cette plage. Et le 1, c'est la première des valeurs. Donc 8 100 €. Et pour vous montrer recherche X, qui va rechercher à présent sur la gauche, je sélectionne. Donc voilà, 6 500 €.
non 8100 €, pardon, et je veux que ça me renvoie Martine. Donc je sélectionne ma cellule, égale recherche X. Voilà, ma table de recherche qui est ici. Je veux que ça me renvoie le nom du commercial qui a réalisé cette valeur. Et j'ai oublié de mettre la valeur cherchée. Je recommence. Alors, égale recherche X. Avec la valeur cherchée, c'est mieux. 8100 € ici. Point virgule. Et je recommence. Ma table de recherche qui est le chiffre d'affaires et ma table de renvoi qui est le nom du commercial. Et on voit bien Martine qui s'affiche. C'était pas le cas auparavant, on ne pouvait pas rechercher sur la gauche. À présent, c'est fait. La fonction recherche X nous le permet. Et voilà, cette vidéo est à présent finie. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous connaissez à présent quelques fonctionnalités de la formule recherche X. J'espère que vous allez l'adopter et que vous allez l'adorer. À présent pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte de vous retrouver pour des nouveaux secrets d'experts. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, bye, à très vite.